La première étape pour devenir un entrepreneur qui réussit. Alors, croyez-moi, si vous voulez être un entrepreneur, la première, je dis bien la première, la toute première, il n'y a rien d'autre avant. Si quelqu'un vous dit que avant ça, il y a une autre étape, eh bien, la personne vous trompe. J'assume ce que je dis. La première étape pour devenir un entrepreneur qui réussit, c'est de changer vos relations. Il n'y a pas 36 solutions. Changez vos relations. Alors, comment on fait ça? Vous allez commencer à faire le tri. Observez toutes les personnes qui font partie de votre vie de manière constante. Des personnes avec qui vous passez beaucoup de temps. Je sais que ça fait bateau de dire ça, mais observez la personne à qui vous vous confiez, la personne à qui vous ouvrez votre cœur, la personne avec laquelle vous avez le moins de réserve. C'est cette personne-là que vous devez observer. Alors je vous assure que ce qui va se passer dans votre vie sera étroitement en rapport avec la façon dont cette personne vous traite. Malheureusement, les gens ne sont pas toujours conscients de ce que leurs amis, leurs frères, leurs familles, leurs cousins et cousines pensent d'eux. Alors ils se confient, se disent, bon voilà, nous sommes ensemble depuis, ça fait 20 ans que nous sommes ensemble, cette personne ne peut rien penser de moi. De toute façon, elle sait très bien que elle connaît ma vie, il n'y a rien à envier dans ma vie. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Vous ne savez pas ce que cette personne émet face à vous. Alors ça peut être, je l'accorde, ça peut être très très inconscient. La personne peut émettre des vibrations négatives sur vous, des pensées pas bonnes, mais subconsciemment. Tellement elle est comme ça qu'elle n'a pas le choix. En fait, c'est sa nature. Elle ne peut ne pas émettre ses pensées vis-à-vis de quelqu'un d'autre parce que c'est ce qu'elle vibre, elle. Donc, il est très très difficile de percevoir comme ça à vue d'œil. Ne vous servez pas de ce que vous voyez, ne vous servez pas de vos oreilles, ne vous servez pas de ce que vous ressentez, pas du tout. De ce qu'on ressent dans une certaine mesure, mais je vais vous donner un indice qui est indispensable, un indice qui ne va jamais vous tromper. Observez ce qui se passe dans votre vie. Là, nous sommes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Observez ce qui se passe dans votre vie professionnelle, dans votre vie financière. Ce qui se passe dans votre vie financière, eh bien, c'est ce que cette personne ou ces personnes émettent quand elles vous rencontrent par rapport à vous. Je m'explique. J'ai eu plusieurs mentors. Lorsque j'ai appris ce matériel, j'ai décidé de vérifier par moi-même. Alors, j'ai eu un premier mentor qui était une femme et qui m'aimait beaucoup, je l'admets, elle m'aimait beaucoup. Mais il y avait ce fait-là, c'est qu'elle ne voulait pas vraiment que j'évolue. C'est comme si elle avait un peu peur que je sois un peu plus qu'elle ou alors plus que ses enfants. Ce qui fait que chez moi, elle émettait quelque chose que j'ai commencé à observer par après. À mon boulot, il y avait trop d'injustice. Il y avait trop d'injustice. Je ne recevais pas ce que je méritais. Je suis passée à côté de trois augmentations. Trois augmentations m'ont filé sous le nez de manière complètement injuste et inappropriée. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai pleuré, j'ai essayé de voir ce qui n'allait pas jusqu'au jour où j'ai compris ce que je suis en train de vous expliquer là actuellement. Le jour où j'ai appris ça, et effectivement, quand j'ai observé, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie actuellement? Au boulot, il y a tellement d'injustices. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que je rencontre tant d'injustices? Les gens sont injustes, personne ne veut me donner ce que je mérite. C'est ce que cette personne-là émettait dans ma vie. Je ne veux pas rentrer dans toute l'histoire, mais effectivement, il se passe que par rapport aux relations que j'avais avec elle et au nombre de points communs que nous avions, il se passe que justement cette personne-là agissait de la sorte envers moi. Mais je laissais passer parce que je me disais, bon voilà, je l'aime, c'est de la famille, il n'y a pas question, il n'y a pas de problème, ça va s'arranger, elle va revenir sur ses pensées et forcément, puisqu'elle m'aime, et elle va forcément un jour résoudre la situation. Or, quand j'ai vérifié, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Elle avait, quelqu'un en fait m'a confirmé qu'elle avait effectivement l'intention de ne pas me donner ce qui me revenait dans un certain projet. Quelqu'un me l'a confirmé de manière très claire et très précise sans que je ne lui parle de quoi que ce soit. Voilà donc ce qui se passait. L'injustice. J'ai pris la décision de rompre cette relation, mais de manière vraiment subite. Je n'ai pas donné d'explication parce que je ne voulais pas rentrer dans tout ça. Je n'ai pas donné d'explication, j'ai juste décidé de rompre la relation et de ne plus vraiment me rapprocher de cette personne-là. Le premier mois où j'ai rompu cette relation,
tout a changé à mon boulot. Vraiment, comme par magie, tout a changé. Non seulement j'ai eu une autre proposition qui m'a complètement arrachée à ce boulot-là, et elle était 4 fois plus payée que mon ancien boulot. Vraiment, ça n'avait rien à voir. Si on veut regarder l'échelle d'évolution, vraiment, c'était même pas proportionnel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à me dire, mais bon, voilà, ça fonctionne. Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis ce jour-là, j'ai fait la connaissance encore. Je suis rentrée dans un autre club parce que moi, j'aime bien les masterminds. Pour moi, c'est ma façon d'évoluer. J'ai pas eu vraiment de support familial dans ma vie. Alors, j'ai toujours besoin de me retrouver dans un cercle pour pouvoir me retrouver. Je suis entrée dans un autre mastermind où j'ai appris des choses. Et vraiment, cette personne était extraordinaire. Elle nous boostait. C'était une personne qui était très, très généreuse dans ce qu'elle faisait. Très, très généreuse. Et devinez ce qui s'est passé. J'avais des clients en freelance qui exactement se comportaient de cette manière avec moi. Ils me payaient vraiment de manière très généreuse et sans poser de questions. Alors, vous allez dire que ça ne fonctionne pas. Moi, je dis que ça fonctionne. Testez cette méthode et vous verrez. Séparez-vous de toutes les personnes qui ne vous font pas du bien, de toutes les personnes qui ne vous apportent pas de bien. Moi, je vais m'abstenir de dire de toutes les personnes négatives parce que c'est très facile de reconnaître les personnes négatives. Elles vous regardent mal, elles vous parlent mal, elles parlent dans votre dos. Mais il y a une autre catégorie de personnes que vous allez oublier. Des personnes que vous croyez positives, des personnes que vous croyez bonnes pour vous, mais qui en fait ne le sont pas. Ça, vraiment, je l'assure, c'est une question à 1 million de dollars. Si vous essayez dans votre chambre ou dans votre bureau, vous allez vous rendre compte que trouver la réponse à cette question ne sera pas facile. Alors c'est pour ça que je me répète, observez ce qui se passe dans votre vie quand vous êtes en relation avec cette personne. Moi, j'ai même poussé le bouchon un peu plus loin. Lorsque je n'ai pas rencontré quelqu'un depuis longtemps, je recontacte cette personne, je parle avec elle un long moment, vraiment je discute, je me familiarise, j'essaie d'être sincère, je me confie, du moins dans ce qui nous concerne, je parle et j'observe le soir ou le lendemain ce qui se passe dans ma vie. Ça peut paraître superstitieux, malheureusement, mais c'est vrai. Ce qui se passe dans ma vie le lendemain est complètement en rapport avec ce que cette personne a émis à mon égard. Alors moi, je fais partie du groupe des personnes hypersensibles. Je ne sais pas si les autres personnes ressentent les mêmes choses. Moi, je ressens beaucoup des choses et j'observe beaucoup ce qui fait. Et cela ne m'a jamais trompée. Lorsque j'essaie de rentrer en communication avec quelqu'un que je sais être vraiment pas très très agréable à mon égard, je sais ce qui va se passer par la suite. Ça fait que parfois j'émets des sortes de panneaux pour bloquer ces ondes à l'avance. Bon, là n'est pas le sujet aujourd'hui, mais vraiment je voulais vous dire, la première chose pour devenir un entrepreneur, séparez-vous des personnes qui vibrent des mauvaises choses à votre égard. Moi, je ne vais pas dire des personnes négatives, ça ne se sait pas. Quelqu'un peut être très très gentil avec vous, mais vous ne savez pas ce qu'il a comme misère dans son corps ou dans ses pensées. Parfois c'est intentionnel, mais très souvent ça ne l'est pas. Et comment vous allez faire par rapport à ça? C'est un peu comme si on vous dit, oh, ok, madame tel ou monsieur tel, vous devez 1 million de francs à la banque. Vous dites, mais comment je dois 1 million de francs à la banque? Mais qui vous a dit ça? Mais j'ai jamais rien signé, moi. J'ai jamais su que je devais 1 million de francs à la banque. J'ai jamais fait un accord avec la banque. On va vous dire, ok, laissez-nous vérifier. On prend un morceau de papier, on vous montre qu'effectivement, vous aviez signé être endetté à la banque à 1 million de dollars. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous aurez beau dire, bon voilà, mais peut-être que j'ai signé par hasard, je ne savais pas, j'ai pas lu le papier. Vous allez dire ça, mais vous allez seulement payer. Vous allez payer, il n'y a rien d'autre à faire. C'est la même chose qui se passe avec des personnes qui sont dans votre vie et que vous croyez bonnes pour vous, mais qui ne le sont pas. Elles vous font signer des chèques à votre insu. Vous ne savez pas. C'est pour ça que c'est déstabilisant. C'est pour ça que la majorité de personnes n'arrivent pas à s'en débarrasser. C'est un problème qu'on rencontre très très souvent. Malheureusement, des gens sont avec leurs meilleurs amis, œil pour œil, dent pour dent, mais ils ne se rendent pas compte que c'est précisément de cette meilleure amie ou de ce meilleur ami-là qu'il s'agit. Le problème n'est que ce meilleur ami ou cette meilleure amie, ou alors ce parent, cette soeur, ce frère. Je vous assure, testez et vous m'en direz des nouvelles. Ne signez pas des chèques
inconsciemment. Ne signez pas des chèques naïvement. Et chaque jour, vous le faites en restant avec ces personnes-là, en essayant de fermer les yeux, n'essayant pas d'ouvrir vos yeux pour regarder. Je vous ai dit tout à l'heure que ça ne se voyait pas à vue d'œil. Parce que vous ne pouvez pas vous servir de vos sens, de vos yeux, de votre bouche, de vos oreilles pour vérifier ça, vérifier les résultats. Concentrez-vous sur les résultats. Qu'est-ce que cette personne projette dans ma vie? Ça, c'est le seul résultat qui compte. À partir de là, vous pourrez aller où vous voulez et plus rien ne pourra vous arrêter. Le reste ne sera que technique et compétences. Alors, je crois que j'ai assez parlé. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que vous allez méditer sur ce sujet. Portez-vous bien et nous, on se revoit bientôt dans un nouveau podcast. Bye!